6h, 9h, Europe 1 matin. 7h42, nous sommes le lundi 23 décembre. Merci à tous d'avoir choisi Europe 1 matin avec Thomas Schneider. Alors je ne vais pas vous le cacher, c'est le moment préféré de la matinale, le mien en tout cas, puisque toute l'équipe d'Europe 1 matin se rassemble petit à petit. Dans 10 minutes, votre édito politique. Qui est le vrai patron ? C'est la question qu'on se pose à droite ce matin. Ce sera avec Judith Vintraube. Mais tout d'abord, le Club Culture d'Europe 1 matin qui arrive dans un instant avec au sommaire le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Thomas, je vous parle de Miguel Bonnefoy et son roman qui a obtenu le prix Femina. Et puis en ce lundi, la série de la semaine avec Héloïse Goua. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour. Héloïse nous parle d'une série parodique sur les programmes TV. À tout de suite. Mais tout d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors le gouvernement de François Bayrou ne sera sans doute pas nommé aujourd'hui. C'est un jour de deuil national. Vous dites tant mieux pour le Quai d'Orsay. Oui, alors le jour de Noël, un ministre lui sera donné, jouer au bois, résonner musette. Et si c'est Gérald Darmanin, puisqu'il a réclamé le poste, c'est bien qu'il y a un peu de retard à l'allumage. Ça lui donne le temps d'apprendre l'anglais ou de réviser son anglais. Ce n'est pas totalement inutile quand on doit se faire entendre du vaste monde, qu'il faut négocier avec des étrangers qui baragouinent le français ou ne font même pas semblant, qu'il faut discuter avec ses homologues qui parlent tous globiche, sans faire des alliés ou sans faire craindre, négocier, c'est-à-dire improviser, s'accrocher à la table, tenir jusqu'au bout de la nuit, s'il le faut. Les diplomates parlent la langue de bois et les langues étrangères, et c'est comme ça qu'on les sélectionne, c'est ce qu'on leur demande et qu'on réclame aussi à leurs ministres, sauf exception. Non mais en général, les présidents français parlent très mal anglais. On se souvient de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, même François Hollande qui le niait. Oui, mais c'est pas leur métier. Ils ont été élus parce qu'ils parlaient juste en français, aux Français, et qu'ils ont su toucher le cœur de l'électeur qui s'en fiche de leur niveau en langue étrangère. Le président voyage avec des interprètes qui les suivent comme des ombres bavardes. C'est une infirmité, mais chacun l'admet. Mais vous remarquerez que ceux qui ont été élevés pour régner ont appris les langues étrangères. Charles d'Angleterre parle couramment français, ça facilite l'entente cordiale. Pareillement, du roi d'Espagne, de l'empereur du Japon ou de l'émir du Qatar. Les ministres des Affaires étrangères parlent au moins anglais. Ils sont polyglottes parfois, comme le russe Lavrov. Quand ils sont anglo-saxons, ils ont appris le français, comme presque tous les secrétaires d'État américains, de Kissinger à Anthony Blinken. Le cœur du métier, ce n'est pas de voyager en jet ou de lire des discours écrits par d'autres, c'est de négocier en tête-à-tête et parfois d'homme à homme. Alors justement, le ministre démissionnaire Jean-Noël Barrot parle très bien l'américain puisqu'il a enseigné à Boston. Oui, alors c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il a tenu, Jean-Noël Barrot, 100 jours, mais il a accumulé les bérésinas. La plus cinglante, c'est quand le Tchad a annoncé la rupture des accords de sécurité et de défense. Le ministre venait de quitter Djamena et il ne l'avait même pas tenu au courant. Les Sénégalais lui ont claqué la porte au nez, les Israéliens lui ont marché sur les pieds, gâchant son voyage à Jérusalem en embarquant 2 gendarmes venus sécuriser sa visite au couvent du Mont des Oliviers. Et au-delà des blessures d'amour-propre d'un ministre, c'est le pays qui est défié. Quand l'Algérie enferme un écrivain qui vient d'être naturalisé français par le président de la République pour punir celui-ci de s'être réconcilié avec le Maroc. Boualem Sansal est au secret depuis 5 semaines et le consul de France ne peut même pas lui apporter des oranges. On mesure l'influence de notre diplomatie. Et c'est bien là le problème. Quand on regarde la liste des ministres des Affaires étrangères, on réalise que depuis Michel Barnier en 2004-2005, tous ceux qui lui ont succédé étaient soit d'anciennes gloires prenant le Quai d'Orsay pour la maison de retraite de la République, soit des poids-plumes choisis pour ne rien faire. Il est temps que le Père Noël nous apporte un vrai ministre des Affaires étrangères qui œuvre dans l'ombre, réussisse des négociations difficiles, protège les intérêts de la France. Ce matin, on a le droit de croire au Père Noël. C'est entendu, signature Europe 1, Vincent Hervouette, merci.